Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que, comme vous l'avez vu sur la miniature, j'avais envie de me maquiller avec cette magnifique palette. Il y a des teintes juste magnifiques. La seule petite chose que je lui reproche, c'est que les fards sont très poudreux. Donc il faut vraiment faire attention. J'ai fait l'erreur aujourd'hui en tout cas, de faire le ras de cils après avoir fait mon teint. Et ben je l'ai regretté. J'ai essayé d'enlever les chutes comme j'ai pu. Mais voilà, et le petit truc qui est dommage dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Donc j'ai dû faire avec un miroir à côté, et moi j'aime bien utiliser le miroir de la palette parce que je trouve ça plus pratique quand je me maquille, en tout cas en vidéo. Après quand je me maquille en dehors des vidéos, je suis devant un miroir gigantesque, donc en soi je m'en fous. Mais quand je filme, je préfère largement avoir un miroir et je trouve... Alors après, elle coûte 4,95 € ou 99 €, je sais plus, enfin moins de 5 €. Donc je comprends qu'il n'y ait pas de miroir. Mais je préférerais la payer un tout petit peu plus cher et avoir un miroir. En tout cas, si le make-up que vous voyez actuellement vous plaît, je vous laisse avec la suite. Comme d'habitude, j'utilise ma base de chez Beauty Bay en teinte numéro 2. Que je vais venir estomper avec un pinceau comme ceci de chez Morphe. Sachant que franchement, les pinceaux, ils ont une utilité principale, mais personnellement, je trouve qu'on peut les utiliser, peut-être pas pour tout et n'importe quoi non plus, mais ils n'ont pas qu'une seule utilité. Et vu que l'éponge a tendance à beaucoup aspirer le produit, aujourd'hui j'avais envie d'avoir une base qui vraiment tient bien. Ensuite, avec un gros pinceau fluffy comme ceci de chez Morphe, je prends la teinte Heaven pour venir matifier. C'est pas vraiment exactement ma couleur de peau, mais bon, c'est un tout petit peu plus foncé, donc c'est pas forcément gênant. Avec mon 231 de chez Zoeva, je prends la teinte Extra Spicy. Avec le doigt, je prends la teinte My Treasure. Maintenant, je prends mon fond de teint Filter Effect Soft Focus Foundation en teinte Filter Medium 9 de chez Morphe que je vais estomper avec mon éponge de chez Brushwork. Avec un gros pinceau poudre de chez Morphe, je prends la Bake and Set Setting Powder, la poudre de fixation en teinte translucente. Maintenant, je prends mon pinceau un peu plus fluffy de chez Morphe et je prends la Terracotta de chez Guerlain en teinte 03 moyen doré. Avec le même pinceau, toujours de chez Morphe, je prends le Amazonian Clay 12h Blush en teinte Expose. Avec un tout petit pinceau plat comme ceci de chez Morphe, je prends la teinte Sweetness.
Je vais y prendre au doigt, ça sera plus simple je pense. Maintenant, je prends juste un petit goupillon comme ceci pour venir brosser mes sourcils. Je prends un tout petit pinceau boule comme ceci, toujours de chez Morphe, et je prends la teinte Oh My. Je prends maintenant un pinceau fluffy comme ceci et je prends la teinte Sunset. Je prends maintenant le Open Eyes Intense Mascara de chez Belle Hypoallergénique. En attendant que la première couche sèche, je vais venir faire mes lèvres. Et pour ça, je prends le lip gloss de chez Beauty Bay en teinte Candy. Et voilà ce que donne le résultat du make-up avec cette magnifique palette. La palette Seductive Dream de chez Fab Factory. Franchement, c'est juste un pur bonheur. En plus, elle ressemble grave à la palette Huda Beauty. Faut pas se mentir. Et pour le prix, je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Si ce make-up vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça me fera toujours plaisir. À me dire si vous avez réussi à trouver des palettes chez Action ou pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront là-haut et ici. Et moi, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi pour une nouvelle vidéo.